Salut à tous, alors ça fait quelques jours que je me trouve au Vietnam et je vais en profiter pour vous partager 7 faits étonnants sur ce pays. Le premier, c'est que bien que ce soit une ancienne colonie française, personne parle français. J'ai entendu dire que les médecins ou des gens d'administration pouvaient parler français, mais dans la rue, les gens qui traitent avec les touristes, c'est pas le cas. Alors il y a bien un quartier français, il y a bien des maisons de style colonial français d'il y a un siècle, pas loin du mausolée d'Ho Chi Minh. Mais voilà, le français n'est pas du tout utilisé ici, en tout cas dans la vie courante. Mais malgré tout, il y a quelques mots qui sont restés. Alors je ne sais pas si c'est du français ou de l'anglais aussi. Pour la bière, apparemment c'est bia, donc ça ressemble à bière ou beer en anglais. Café, qui s'écrit un peu différemment, mais voilà, c'est café. Et Noël, j'ai vu écrit Noël dans la rue puisque c'est bientôt Noël. Donc ça fait quelques mots comme ça, j'imagine qu'il y en a d'autres qui viennent du français ou de l'anglais. Deuxième point, l'influence française, on la retrouve un peu dans un pain qu'on retrouve qui s'appelle un banh mi. Et c'est un genre de petit sandwich avec un pain de style baguette. Et à l'intérieur, il peut y avoir du pâté qui s'appelle pâté. Donc baguette et pâté, on retrouve ça ici. Par contre, il y a des choses un peu plus étonnantes. Alors le thé, par exemple, on voit beaucoup de monde boire du thé le matin, toute la journée en fait, dans la rue. Et puis il y a un type de café spécial, café à l'œuf, egg coffee, et un café au beurre. Donc c'est pas très clair pour moi encore ce que c'est. J'ai pas goûté, pour vous dire la vérité. Troisième point, je vous parlais de nourriture. Alors je vais vous parler des chats et des chiens. On en voit très peu dans la rue, quelques-uns quand même. Donc on se demande s'ils sont pas dans les cuisines en train d'être cuits. Et par contre, on voit beaucoup de poules ou de coqs dans les rues, même dans le centre ou dans un peu tous les quartiers. On voit des poules qui se baladent plus ou moins librement. Quatrième point, les gens quand ils mangent, soit ils mangent même parfois sur des tapis, assis sur des tapis, enfin en position assise aussi, mais sur des chaises très basses, des tables assez basses, pas trop mais un petit peu quand même, et des chaises très basses. Donc ça fait qu'on est plus ou moins toujours en position accroupie. Cinquième point, l'autre jour j'ai vu un soir j'ai bu une bière et en fait il y a des vendeuses de bière avec l'uniforme qui correspond à la marque et elles se font de la concurrence pour réussir à vendre des bières. Et elles travaillent aussi comme serveuses en même temps dans le café, donc il y a une synergie étonnante avec des vendeuses par marque qui font serveuses des bars. Sixième point, qui est lié à ce dernier point des bars et des bières à l'extérieur, c'est qu'il y a en général beaucoup de sièges qui sont installés, de sièges et de petites tables qui sont installés à l'extérieur dans certaines rues, à l'extérieur donc, qui empiètent un peu sur la rue. Et en fait apparemment c'est interdit, donc il y a la police qui arrive dans une petite camionnette typique, mais qui arrive très lentement au coin de rue à 50 mètres ou 100 mètres. Et elle arrive tellement lentement que les gens s'organisent, ils remballent vite les tables, les sièges, les gens se mettent debout. Et la police passe et elle voit rien. Et quand ils repartent, les sièges et les tables se réinstallent quelques secondes après. Donc pour moi c'est vraiment une comédie. Les policiers doivent patrouiller et les gens peuvent pas installer des sièges dans la rue et des petites tables dans la rue. Et ils font semblant, les uns et les autres font semblant de respecter ce qu'ils doivent faire. Et ça me paraît bien typique d'ici. Et septième point, qui n'est pas si étonnant que ça, c'est par rapport aux motos, à la circulation, qui est très très chaotique. Je vous ai mis une petite vidéo d'une intersection banale un petit peu à Hanoï, où il y a pas mal de monde qui passe, et donc ça se passe comme ça en général. Il y a des piétons qui marchent un peu sur le bord de la route aussi, puisque les trottoirs sont occupés, que ce soit par des vendeurs ou par des sièges et des restaurants, ou par beaucoup de motos garées sur les trottoirs. Donc il y a beaucoup de monde sur la route, et il y a tellement de monde sur la route et tellement de pollution dans la ville et dans le pays que les gens roulent, enfin les gens marchent des fois, mais les gens roulent surtout avec des masques de protection, parfois très, très stylisés. Des masques de protection pour pas absorber autant de contamination, de particules, etc. Sachant qu'Hanoï est une des villes les plus polluées du monde. Donc voilà. Et d'ailleurs, le
le coucher de soleil que vous êtes à moitié en train de voir en ce moment, et il n'est pas très joli, spécialement parce qu'il y a beaucoup de smog et il y a beaucoup de pollution. Donc on voit pas très bien les couleurs, on voit pas très bien le soleil, qui s'est déjà couché d'ailleurs, mais qu'on voit plus. Et voilà, c'était tout pour cette fois. J'espère que ça vous a un petit peu intéressé et puis à très vite. Ciao.